Vient du Nord, la sieste des bébés en plein air. En Finlande, elle se pratique même par moins 10 degrés. Et là-bas, on en est persuadé, faire dormir les petits à l'air libre est bon pour leur sommeil. Reportage dans l'une des seules crèches françaises à avoir adapté ce concept étonnant. Éric Hervé et Laetitia Simoes. Tu vas venir avec moi? On va aller se reposer dans le lit. C'est l'heure de la sieste pour la petite Nadia. Mais avant, il va falloir la préparer. Pull, bonnet, chaussons, combinaison et même turbulette, la voici parée pour un petit somme. Le plus important, c'est que l'enfant soit bien couvert, notamment au niveau des mains, de la tête, pour pas qu'il prenne froid. Car ici, les enfants dorment dehors, dans cette cour protégée et bien au calme. Au thermomètre ce matin, à peine 8 degrés, une fraîcheur qui apaiserait en fait les bébés. C'est très net, ils dorment vraiment très bien. Vous pouvez d'ailleurs constater le côté paisible du dortoir qui est derrière moi. C'est vrai qu'à partir du moment où on les sort à l'extérieur, on voit vraiment les temps de sieste qui s'allongent. Donc ça donne des enfants qui sont, une fois réveillés, plus reposés. Une pratique qui vient en fait des pays scandinaves. Là-bas, la sieste des bébés se fait très souvent à l'extérieur, dans le landau, avec parfois des températures qui peuvent aller jusqu'à moins 10 degrés. Pour l'instant, aucune étude scientifique ne prouve officiellement les bienfaits de cette pratique, alors cette spécialiste en appelle à la prudence. Il faut les habiller beaucoup, il faut que la face soit presque couverte. Et tout ça, dans nos pays tempérés, ça risque plus de provoquer une hyperthermie qu'une hypothermie. Autrement dit, que les bébés n'aient pas froid mais trop chaud. Pour ses parents, aucune inquiétude. C'est des professionnels, donc s'ils le font, c'est qu'on peut le faire et que c'est pas dangereux pour les enfants. Donc. Il a un sommeil très profond, bien plus qu'à l'intérieur. Donc il est plutôt apaisé de dormir dehors. En dessous de 0 degré et pendant les pics de pollution, un dortoir est maintenu en intérieur. Il est aussi réservé toute l'année aux enfants les plus fragiles.